Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la sorcière réunionnaise. Alors aujourd'hui je vous fais une guidance pour nos amis les cancers pour le mois de mai 2025. Donc une guidance générale pour les cancers ou ascendants cancer. Donc ici une guidance générale. Donc comme toute guidance générale, vous prenez seulement que les messages qui résonnent en vous, des messages qui font écho en vous. Alors, commençons ce premier tirage ici. Donc, voyons un petit peu ce que l'oracle des signes a à vous dire pour ce mois de mai 2025, amis cancer. Alors, la première carte ici que j'ai tirée pour vous, eh bien, vous voyez, c'est la carte de l'abondance. Donc, ici, pour vous, tout se présente correctement. Hein, je dirais l'abondance dans tous les domaines ici, durant ce mois de mai pour les cancers ou ascendants cancer. Eh bien, c'est-à-dire que ici, l'abondance se caractérise sous toute forme matérielle. Vous voyez, c'est plus une forme ici matérielle. Donc, durant ce mois de mai, les cancers ou ascendants cancer, on vous encourage, si par exemple vous avez des projets d'acquisition, donc on vous encourage à les entamer et à vous lancer là-dedans, ou soit si vous faites des placements ou des investissements d'argent, des investissements financiers, eh bien on vous dit que ce sera de la chance. Vous pouvez quand même, vous lancer ici. Donc il y a l'abondance qui est là pour vous, amis cancer ou ascendant cancer. Ici, tout ce qui est matériel dans tous les domaines. Peut-être dans le domaine professionnel ici, on me dit également que ça peut être une proposition ou une promotion dans votre travail, amis cancer, pour certains d'entre vous. Peut-être qu'on va vous proposer justement une promotion afin d'évoluer. Donc c'est une forme aussi d'abondance matérielle. Pourquoi? Parce que ça va être justement un nouveau poste, donc quelque chose de concret qu'on va, pour certains d'entre vous, vous proposer durant ce mois de mai 2025. On me dit également que l'abondance ici, dans les projets que vous avez mis en place hein, en amont de ce mois de mai, eh bien, sachez que ces projets vont deviennent prospères. Donc, vous allez avancer justement dans votre projet que vous avez déjà mis en place et que vous allez continuer et vous allez avoir l'abondance qui découle justement de ce projet ou ces projets que vous avez préalablement mis en place et que justement c'est en train de prospérer et peut-être que pour certains d'entre vous c'est synonyme de gain d'argent. Vous voyez, tout dépend dans quel projet, quel investissement, quelle acquisition, etc. Donc ça peut être justement une prospérité financière. L'énergie de cette carte, hein, de l'abondance ici, eh bien, quelque part aussi, hein, on vous invite tout de même à la prudence. Hein, c'est pas parce que vous avez de l'abondance et que tout va bien, hein, pour résumer un petit peu l'intuition et puis la guidance de cette première carte, hein, au début de cette guidance. Malgré tout ça, on vous invite quand même à faire attention, avec modération. On vous demande de la prudence, vous voyez, parce que il ne faut pas que vous vous perdiez dans votre ego. Parce que parfois, amis cancer ou ascendant cancer, eh bien, l'ego peut devenir plus important qu'autre chose. Et le fait d'avoir, on va dire, autant d'abondance, autant de prospérité, eh bien, ça peut vous monter à la tête. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut vous monter à la tête. Donc ici, on vous invite justement à cette prudence, à cette modération, afin justement de ne pas tomber dans cet ego où peut-être que vous allez prendre le melon. Hein. Donc voilà, donc prudence à justement pas vous laisser, amis cancer, vous dominer par votre ego, par votre justement surpuissance, entre guillemets, puisque avoir de l'abondance et avoir autant de, on va dire autant entre guillemets, hein, de prospérité, eh bien ça peut très vite monter à la tête et du coup votre ego pourrait prendre le dessus durant ce mois de mai. Donc ici justement on vous invite à faire attention à cela et prudence.
On me dit également que certains d'entre vous, les cancers, vous avez entrepris des démarches, vous avez des démarches en cours. Vous voyez, ça pourrait être des dédommagements par rapport à quelque chose, des démarches juridiques. Eh bien, on me dit que toutes ces... ou vous avez posé un dossier pour un appartement ou quelque chose. Voilà, donc des démarches en cours. Eh bien, sachez que ces démarches, eh bien, ayez confiance. Elles vont aboutir. Vous voyez, durant ce mois de mai, certaines démarches vont aboutir pour certains d'entre vous. Également pour les démarches juridiques, eh bien, on vous dit, pour ceux qui sont dans ce cas-là, eh bien, ayez confiance en vous, ayez confiance par justement cette abondance, cette positivité qui arrive, eh bien, ayez confiance aux démarches que vous avez entreprises. Cela va être positif pour vous. La deuxième carte que j'ai tirée pour vous de l'oracle des signes ici, eh bien, vous voyez, c'est la carte du contrat. Alors ici, le contrat, eh bien, tout à l'heure, je vous ai dit que pour certains d'entre vous, vous allez peut-être avoir une promotion. Eh bien ici, de manière générale, pour vous les cancers, eh bien c'est un engagement sous toutes ses formes ici, hein, le contrat. Donc ça peut être un contrat professionnel, ça pourrait être un contrat d'ordre sentimental, familial. Eh bien ici, justement, quelque part, l'énergie de cette carte, c'est plutôt l'officialisation de quelque chose. Voyez, vous allez signer un contrat, quelque chose qui va officialiser. Alors, dans le domaine affectif, hein, le domaine sentimental, ça pourrait être justement cet engagement, ça pourrait être officialiser votre union. Si vous êtes en couple depuis un petit moment ou que vous ressentez l'envie d'officialiser, eh bien, il y aura peut-être justement l'officialisation de votre union. Peut-être pour d'autres ici, ça pourrait être la signature d'un contrat de mariage. Ou pour d'autres, un achat en commun avec votre partenaire, que vous vous lancez justement dans une acquisition, et on vous encourage à le faire, hein, je vous en ai parlé via l'énergie de cette carte. Eh bien, si vous avez le projet, votre projet est de faire une acquisition, un achat en commun, eh bien, justement, vous pouvez, on vous encourage à le faire ici, et bien que cette démarche va être prospère. Toujours dans le domaine sentimental, on me dit également, hein, puisque là je vous ai dit que ça va être des choses, on va dire, positives, hein, au niveau de cette carte, union officielle, contrat de mariage, achat en commun. Mais pour d'autres amis cancer et ascendant cancer, mes guides, ils me disent que peut-être que c'est également pour vous durant ce mois de mai, une mise en lumière. Une mise en lumière de quoi? Eh bien, ça pourrait être une mise en lumière d'une décision de séparation. Vous voyez, peut-être que ici, vous étiez jusqu'à présent en pourparlers et que voilà, la décision n'était pas totalement prise. Eh bien, peut-être que cette officialisation, c'est justement la mise en lumière d'une décision de séparation ou de divorce. On me dit ici, peut-être c'est un contrat de divorce, officialiser votre divorce, votre séparation. Vous voyez, ici l'énergie, mes guides me disent également que pour certains d'entre vous, ça pourrait être cela. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cela correspond à votre situation ou pas. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de le faire. Dans le domaine familial, ici, eh bien, ça pourrait être, on me dit, et puis l'énergie aussi de la carte, des contrats. Donc, vous voyez, les contrats, ça peut prendre plusieurs formes, hein. Donc là, je viens de vous dire au niveau affectif. Maintenant, au niveau familial, eh bien, ça pourrait être une succession. Peut-être que malheureusement, vous avez un parent proche qui est décédé il n'y a pas très longtemps et que du coup, il y a les histoires de succession qui doivent se faire, qui doivent se discuter, qui doivent justement avancer. Donc, peut-être il y aura justement la signature, le contrat par rapport à un notaire. Pour d'autres, ça peut être justement une réunion pour parler et pour gérer la succession. Vous voyez, peut-être justement qu'il y a voilà, quelqu'un de proche qui est décédé et puis que du coup, vous devez discuter de cela avec les personnes qui font partie de cette succession, et bien vous réunir pour gérer celle-ci.
pour la répartition, on me dit, pour la répartition peut-être d'un héritage. Comment vous allez gérer cela, comment vous allez faire déjà dans les discussions. Et je vous ai dit, pour d'autres, eh bien, ce stade est déjà dépassé et que vous êtes là à la signature de la succession, vous voyez. Le contrat et l'énergie ici, ça pourrait être aussi ça, voilà, une question d'héritage, de succession, des discussions de famille par rapport à ça. Dans le domaine professionnel, je vous ai dit tout à l'heure des promotions. Ici, on me dit également que ça pourrait être aussi un contrat de travail. Beaucoup d'entre vous, vous avez, je ressens là, ceux qui regardent cette vidéo, les cancers ou ascendants cancer, que vous soyez homme ou femme, eh bien, que certains d'entre vous, vous avez une situation professionnelle qui est précaire. Donc ici l'énergie pour ce mois de mai, je vous rappelle que c'est une guidance générale pour le mois de mai 2025 et que voilà, vous prenez seulement que les messages qui résonnent en vous. Eh bien ici on me dit qu'il va y avoir un contrat de travail ou des propositions qui arriveront à vous, amis cancer, qui regardez cette vidéo et qui êtes dans une précarité professionnelle. On me dit que voilà, des contrats, des offres d'emploi arrivent vers vous, des propositions des propositions justement de contrats longue durée pour les situations précaires qui arrivent vers vous ici. On me dit également que pour d'autres, eh bien, ça va être une nouvelle perspective d'orientation que moi je relie avec le fait de la promotion professionnelle, parce que soit pour certains d'entre vous on me dit que voilà, vous changez complètement d'orientation professionnelle et que du coup ici ça va être une nouvelle perspective de cette nouvelle orientation professionnelle, ce changement on va dire de profession ou de domaine. Pour d'autres, ici, eh bien, cette promotion que je vous parlais de tout à l'heure, eh bien, cette promotion, eh bien, c'est une nouvelle perspective d'orientation. Je pourrais relier cela l'un à l'autre parce que peut-être que cette promotion va vous permettre d'évoluer dans votre métier. Vous voyez, vous allez justement, cette perspective d'orientation, c'est de justement monter en grade par la promotion et du coup une nouvelle perspective par rapport à ce nouveau poste de travail qui arrive également pour certains d'entre vous. La troisième carte de cette première guidance que j'ai tirée, cette dernière carte pardon, que j'ai tirée pour vous, eh bien c'est la carte de l'enfant. Alors, la carte de l'enfant ici est une carte qui est très forte dans un tirage. Hein. C'est une carte qui a beaucoup de sens et on va dire des sensibilités et des intuitions différentes en fonction justement de votre évolution, ami cancer qui a regardé cette vidéo. La première chose, c'est que ici, l'enfant, tout ce côté un peu... en fait de l'enfant, que vous soyez enfant ou l'adulte, l'enfant qui est devenu adulte. Eh bien, ici, on me relie avec les successions, quoi, la succession ici que je vous ai parlé du contrat durant le mois de mai. Eh bien, ici, on me réitère que peut-être... il y a des démarches justement, hein, des démarches de succession pour... comment dire, je m'excuse parce que j'ai beaucoup d'informations qui m'arrivent et du coup je suis obligée de réorganiser. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis clairaudiente et que du coup beaucoup d'informations qui m'arrivent et je suis obligée de faire un peu le tri afin de vous communiquer au mieux ce qu'on me dit. Je vais reformuler ici. En fait, les démarches. Si vous êtes cancer et que vous avez des grands enfants, peut-être que certains d'entre vous, malheureusement, et j'en suis désolée, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes malades ou même que vous savez que voilà, vous n'êtes pas très bien au niveau santé. Voyez, ou d'autres qui regardaient aussi, peut-être que vous avez un certain âge et que vous pensez déjà à l'après, c'est-à-dire à votre succession. Donc en fait, certains d'entre vous, vous êtes dans l'anticipation. Voilà, vous êtes dans l'anticipation de démarches par rapport à vos enfants ou à votre enfant ici, des démarches de succession. Voyez, en amont. Donc vous préparez votre succession pour certains d'entre vous ici.
par rapport à vos enfants. Donc ici, le partage, par exemple, ou la répartition de l'héritage, si vous avez plusieurs enfants, de mettre en fait tout en amont, tout en place pour justement gérer l'après. Vous voyez ici. L'autre énergie puissante, c'est également par rapport à vos enfants ici. Pour certains d'entre vous, si vous avez des grands-enfants ou des enfants qui sont aux études à l'université ou en formation dans de grandes écoles, eh bien on vous dit, on vous demande de couper le cordon. Voilà, ici, par rapport à votre enfant. Vous pouvez lui tenir la main, mais vous devez lâcher prise. Votre enfant doit partir, pour certains d'entre vous, pour ses études, doit partir pour justement une formation. Hein, peut-être que si vous avez des enfants d'une vingtaine d'années et puis qui font des formations, eh bien votre enfant doit partir. Alors on vous dit ici que vous devez couper le cordon. Vous devez justement laisser votre enfant faire ce qu'il a à faire. Si vous avez des enfants qui sont d'âge, on va dire, quitter la maison. Voyez, vous ne devez pas essayer de retenir cela parce que vous allez créer des énergies négatives. Voilà. Vous pouvez aider votre enfant, vous pouvez l'accompagner, voyez, ici. Vous pouvez l'accompagner, mais vous ne pouvez pas l'empêcher, du sens que être une maman ou un papa poule. Vous devez, les cancers ou ascendants cancer, lâcher prise, couper le cordon. Parce que sinon, vous retenez, quelque part, vous retenez votre enfant d'une manière que ce soit, hein, mais c'est plus émotionnel, eh bien, vous le retenez. Donc, du coup, ça crée du négatif, ça crée une énergie négative à cela. Donc, on vous demande ici de couper le cordon. Si vous avez des enfants petits, hein, on me dit aussi que si vous avez des enfants en bas âge ou petits, eh bien, vous devez aider votre enfant à l'autonomie. Voilà. De lâcher prise sur certaines choses. Vous devez lui apprendre à votre enfant l'autonomie. Vous voyez, c'est votre devoir de parent voilà, de faire attention que votre enfant, si je prends une métaphore, ne tombe pas, ne se fasse pas mal s'il est petit, mais il doit quand même tomber pour comprendre que telle ou telle chose, eh bien c'est possible ou pas possible. Vous voyez, lâcher prise et l'autonomie ici à pouvoir travailler là-dessus, amis cancer, travailler sur l'autonomie si vous avez des petits, des enfants en bas âge ou d'âge petit. Donc ça, c'est la première intuition et la première énergie forte de cette carte de l'enfant. La deuxième énergie forte, c'est bien évidemment, peut-être que certains d'entre vous, vous l'avez compris ici par cette carte, hein, c'est l'enfant intérieur. Donc, plus au niveau, je dirais, au niveau spirituel, eh bien, c'est ici aller à la rencontre de votre enfant intérieur, ami cancer et ascendant cancer. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale et vous prenez seulement que les messages qui résonnent en vous. Eh bien, ici, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, de signe du zodiaque cancer ou d'ascendant cancer ou signe lunaire, eh bien, ici, vous devez aller, durant ce mois de mai, commencer à aller à la rencontre de votre enfant intérieur. Pourquoi, me direz-vous? Peut-être que certains d'entre vous, vous ne ressentez pas ce besoin. Mais peut-être que vous ne le ressentez pas, mais c'est quelque chose d'important. Parce que beaucoup d'entre vous, ici, je ressens que vous avez d'énormes blessures liées à l'enfance. Voyez, et que justement, vous devez impérativement aller à la rencontre de cet enfant qui a été blessé. Et pourquoi me direz-vous d'aller à la rencontre de cet enfant intérieur? Eh bien, justement, l'adulte d'aujourd'hui qui écoute cette guidance que je fais pour vous, eh bien, cet adulte d'aujourd'hui, avec le recul d'adulte qu'il ou qu'elle a, la compréhension de l'adulte d'aujourd'hui qui regarde cette vidéo, eh bien, vous devez aller à la rencontre de l'enfant
qui a été blessé, afin de guérir votre enfant intérieur. Voyez, comprendre votre enfance, comprendre vos blessures. Pardonnez-vous ou pardonnez la situation qui a été blessante. Voyez, il faut comprendre, pardonner et guérir. Donc voilà pourquoi cela est important, amis Cancer, de faire ce travail qui n'est pas facile, qui peut être très dur au niveau émotionnel, mais c'est salutaire, amis Cancer, pour vous ici. Je ressens fortement, je vous ai dit, c'est une carte très puissante avec deux énergies ici que je viens de vous communiquer. Vous devez justement, vous voyez ici ce petit ourson, cette peluche avec le cœur ici, voyez? Eh bien, vous devez, l'adulte d'aujourd'hui, aller guérir le cœur de l'enfant que vous étiez. Guérir les blessures de votre enfance, de votre enfant intérieur. Nous passons maintenant à la deuxième partie de ce tirage. Je vous rappelle que ce tirage est fait en plusieurs parties. Donc la première partie ici avec l'oracle des signes et les messages au niveau de votre situation pour le mois de mai, ce que vous devez savoir. Nous passons ici dans la deuxième partie. Il y aura 4 parties. Donc la deuxième partie avec la numérologie. Alors, qu'est-ce que la numérologie à vous communiquer, cher Cancer et ascendant Cancer qui a regardé cette vidéo? Alors, voyons un petit peu. Le premier nombre que j'ai tiré pour vous est un nombre également très puissant. C'est le chiffre 7. Alors, le chiffre 7 ici, c'est le chiffre de les énergies de l'introspection, les énergies de la spiritualité. Voyez, donc l'introspection, je pense que j'ai pas besoin de vous en donner la définition. L'introspection, justement, c'est aller à la rencontre de soi. Je viens de vous dire qu'il était impératif que vous alliez à la rencontre de votre enfant intérieur. Eh bien ici, pour moi, il est indéniable que vous devez ici, l'énergie de l'introspection du chiffre 7 et de la spiritualité, justement, eh bien vous devez, oui, c'est indéniable, je le ressens très fort, c'est cet enfant intérieur que vous devez aller rencontrer via cette introspection, justement. Je vous ai dit tout à l'heure et je vous le répète, c'est pour analyser justement votre situation et votre situation dans l'enfance, vos blessures d'enfant, de les comprendre, les analyser, les comprendre, pardonner et guérir. Vous devez ici mettre de côté momentanément, durant ce mois de mai, vous devez mettre de côté les aspects matériels et financiers durant ce mois de mai. Vous devez impérativement vous pencher ici sur cette introspection, sur cette rencontre de vous-même, de faire face à vos blessures. Et pour cela, vous devez mettre tout autre aspect de côté, momentanément. Hein, vous devez justement vous focaliser ici à la guérison et au pardon de vous-même peut-être, ou le pardon et la guérison de certaines situations peut-être que vous avez vécues, les blessures vécues dans l'enfance. Vous devez et vous avez besoin, on me dit, pour bon nombre d'entre vous, vous avez besoin de vous isoler. Hein, vous avez besoin de vous isoler, vous êtes un peu confus, hein, pour certains d'entre vous ici. Vous êtes un peu confus, vous avez besoin de vous isoler pour méditer, pour en fait vous imprégner de l'instant présent afin de comprendre votre passé. Voyez, on me dit aussi que vous devez, et on vous demande, hein, ici les énergies et les guides ici pour vous les cancers, eh bien on vous demande d'observer davantage le monde qui vous entoure.
Voyez, même si vous avez ce besoin, vous ressentez ce besoin de vous isoler pour méditer et de comprendre la situation présente, eh bien ici on vous dit, vous devez quand même observer ce qui se passe autour de vous. Vous voyez, quand on vous dit observer davantage le monde, c'est d'observer ce qui vous entoure. Parce que l'univers, vos guides, vos anges, ce à quoi vous croyez, eh bien, vous laisse des messages, vous laisse des signes, les signes de l'univers, justement. Et que, du coup, vous devez quand même observer afin d'avoir ces messages et ces signes. Vous voyez, vous ne devez pas être avec des œillères. Vous devez, certes, comprendre, être focalisé sur l'aspect spirituel de cette introspection, mais vous devez aussi garder l'œil pour observer justement ce à quoi vous croyez. Moi, je vais parler d'anges et d'univers, puisque c'est ça en quoi je crois, et les énergies que je puise dans les guides et puis justement dans l'univers et la canalisation de l'énergie. Eh bien, ici, c'est que vous devez justement être attentif et observer ces fameux messages et signes qu'on pourrait vous donner afin de vous guider et afin de vous orienter. Ce chiffre 7, hein, je vous ai dit, c'était un chiffre très, très puissant, même l'énergie qui est palpable pour moi ici, c'est également ce chiffre débloque les blessures, vous voyez, et débloque les blessures ancienne. Donc, pour moi, ami Cancer, vous devez absolument, impérativement, et que cela va être salutaire, d'aller débloquer ces blessures, d'aller guérir vos blessures anciennes de votre enfance, de votre enfant intérieur. Vous devez le faire. Bien évidemment, hein, pour ceux qui me suivent, hein, qui ont l'habitude de me suivre, donc je dis également régulièrement, c'est que moi, je vous donne via cette vidéo les messages que je ressens, les messages qu'on me donne, les ressentis que j'ai, et pour vous aider au mieux. Mais vous avez votre libre arbitre, donc vous n'êtes pas obligé d'écouter, vous n'êtes pas obligé de suivre les conseils ou les demandes, on va dire, appuyées des messages qu'on me transmet pour vous communiquer. Vous n'êtes pas obligé, vous avez votre libre arbitre. Donc ne vous sentez pas, lorsque je vous dis les choses, dans l'obligation de les faire. Vous êtes libre de choisir de faire ou ne pas faire. Voilà pour cette première carte de la numérologie pour vous. La deuxième lame, il s'agit, voilà, on n'invente rien, il s'agit du chiffre 9. Le chiffre 9 est le chiffre du bilan et le chiffre de la remise en question et l'énergie d'ancrage, de spiritualité ici. Vous voyez, toujours accoupler avec l'introspection. Vous voyez ces deux chiffres, 7 et 9, et bien cette puissance, hein, on insiste beaucoup sur ce bilan, cette remise en question ici pour vous, hein, ici. Ça va être, comme je vous ai dit tout à l'heure, et on me le confirme, ça va être une situation délicate à traverser. Hein. C'est pas facile du tout à faire ce bilan et cette remise en question. Mais vous devez le faire. Ici, on me dit également que se séparer de certaines personnes, eh bien, ça peut être bénéfique parce que vous étiez entouré peut-être, hein, à vous de voir à ce moment-là, mais on me dit que certains d'entre vous, eh bien, vous étiez entouré de personnes, qu'à un moment donné de votre vie, vous avez fait connaissance ou que ces personnes vous ont apporté des choses, du réconfort ou autre. Eh bien, lorsque vous faites le bilan et que vous faites cette remise en question et cette introspection, eh bien, et que vous guérissez, eh bien, du coup, vous n'avez plus besoin des énergies de ces personnes. Parce qu'en fait, pour certains d'entre eux, hein, je ne vous dis pas de bazarder tout le monde, hein, non, ce n'est pas ça. C'est dans le fait justement de de comprendre que, eh bien, certaines personnes, parfois dans la vie, sont là pour un certain moment de la vie. Vous voyez, pour certaines situations. Et que ces personnes, soit elles partent d'elles-mêmes parce que, on va dire spirituellement,
vous n'avez plus besoin, on va dire, de cette personne, donc tout ce qui représente cette personne, que ce soit cette personne physique ou les idées de cette personne ou les énergies de cette personne, eh bien, peut-être que après ce bilan ou à l'heure actuelle, peut-être que vous le ressentez déjà, eh bien que ces personnes ne vous apportent plus rien. En fait, cette personne ou les énergies de cette personne, les idées, eh bien, vous en aviez besoin à un certain moment, donc vous les aviez eues, et qu'à l'heure d'aujourd'hui, eh bien, vous n'avez plus besoin de cette énergie, de cette personne ou de ces personnes. Voyez? Donc ici, on vous suggère de vous séparer de ces personnes qui ne correspondent plus justement à vos énergies nouvelles ou à vos idées nouvelles. Voyez, c'est pas non plus de les jeter comme une vieille chaussette, ce n'est pas ça non plus. Mais c'est de, quelque part, si je prends une image, faire de la place pour justement des nouvelles personnes, des nouvelles énergies, pardon, des nouvelles idées, de ces nouvelles personnes dans votre nouvelle version de vous-même, dans cette nouvelle énergie que vous allez pouvoir acquérir, avoir, comprendre, guérir, justement par rapport à votre introspection. Vous allez en revenir changer, on en revient toujours changer d'une introspection, quelle qu'elle soit, délicate à traverser, mais vous en revenez changer par la compréhension de choses et que eh bien c'est une nouvelle version de vous-même qui s'élabore. Donc du coup, qui dit nouvelle version, dit nouvelle énergie, nouvelles idées, nouveaux projets, et donc on s'entoure des personnes qui ont les énergies adéquates par rapport à ça. Donc on vous encourage de vous séparer de ces personnes qui vous apportent plus rien, mais pas dans la méchanceté. Bon, je pense que vous avez bien compris ce que je veux dire, que ce n'est pas de la méchanceté, ce n'est pas d'avoir utilisé les idées, d'avoir utilisé cette personne et que maintenant vous la jetez comme une vieille chaussette. Non, ce n'est pas ça l'idée de l'énergie que je suis en train d'essayer de vous communiquer ainsi que les messages. Ce chiffre 9 aussi, eh bien, c'est le chiffre qui vous encourage également à l'acceptation et la résilience. Voyez? Pourquoi? L'acceptation, la résilience, c'est-à-dire vous devez accepter l'enfant intérieur et votre devoir d'adulte d'aujourd'hui est d'essayer d'aider et guérir votre enfant intérieur. Donc l'acceptation des blessures, la compréhension, le pardon et la guérison. Voyez? Donc c'est pour ça résilience et acceptation. L'acceptation d'aller à la rencontre de cet enfant et au final guérir. Vous devez mettre en place, pratiquer la résilience et l'acceptation également dans le bilan et l'introspection que vous devez faire durant ce mois de mai. En fin de compte, la conclusion de votre introspection, vous devez accepter et avec résilience. Pourquoi? Eh bien, je vous ai dit tout à l'heure, pour accueillir la nouveauté, pour accueillir les nouvelles personnes, pour accueillir les nouvelles idées, pour accueillir les nouvelles énergies, justement, liées à tout ça. L'abondance, cette fois-ci immatérielle, l'abondance et les bienfaits, voilà, l'abondance et les bienfaits de cette rencontre de vous-même. Quelque part, ce chiffre et l'énergie de celui-ci vous pousse. Hein, je sens une forte poussée. Voilà, on vous pousse à vous dépasser, à dépasser votre propre condition. C'est pour ça que ça va être compliqué et délicat, hein, parce que certains d'entre vous, les cancers, hein, je vous rappelle que c'est une guidance pour les ascendants cancer ou signes du zodiaque ou lunaire cancer, eh bien, dans ce côté-là, on a besoin, l'univers ou ce à quoi vous croyez, eh bien, vous pousse, voilà, vous pousse à vous dépasser, parce que quelque part, vous avez du mal. Et je m'excuse de ce que je vais dire. Pour certains d'entre vous, et je dirais même pour la plupart, eh bien, vous avez besoin d'un coup de pied au cul. Ici, vous voyez, vous avez besoin d'un coup de pied au cul. C'est pour ça que l'univers, justement, va vous pousser,
vos guides vont vous pousser justement dans votre... vous dépasser dans votre propre condition. Voyez, ça va être dur, je le répète, ça va être dur, mais on vous pousse à cela. Je ressens également que certains qui regardent cette vidéo, vous avez des envies de voyage. Voyez, vous avez des envies de voyage. Eh bien, assouvissez votre envie ou vos envies de voyage à l'étranger. Car ces voyages, cette envie de partir, de voyager, eh bien, va vous ouvrir votre champ de conscience. Vous allez pouvoir voir autre chose et relativiser votre vie, comprendre certaines choses de votre vie en voyant quelque part comment ça se passe ailleurs. Vous allez ouvrir votre champ de conscience et prendre conscience que, ben voilà, que vous êtes dans cette vie-là, que d'autres sont dans d'autres vies et que vous puisez également dans d'autres cultures, dans d'autres visions de la vie qui se passent ailleurs et que cela, justement, va vous aider à prendre conscience de votre présent. On me dit également pour d'autres ici, peut-être que justement toujours dans cette idée de vous ouvrir votre conscience et de voir autre chose, on me dit que peut-être, hormis un voyage à l'étranger, peut-être que certains d'entre vous, vous devriez peut-être vous engager dans une association ou avoir un projet caritatif, justement pour vous mêler à d'autres cultures, d'autres personnes, d'autres styles de vie, pour peut-être mieux comprendre certains aspects de la vôtre. Et enfin, la dernière carte pour vous les cancers par rapport à ce tirage de la numérologie, eh bien, c'est le nombre 17. Le nombre 17, vous voyez, c'est à mettre en corrélation avec le chiffre 7. Donc déjà 7 et 7 et la même couleur. Donc, vous pensez bien, si vous avez bien compris ce que je vous ai dit par rapport à cette carte, que le chiffre 17, eh bien, va nous emmener vers l'appui de ce que je vous ai dit par rapport à la lame du numéro 7, spiritualité et introspection. Eh bien, ce chiffre, ce nombre 17, c'est la carte de la protection. C'est la carte de la positivité. Donc, ici, on me dit que vous êtes protégés, les cancers. Vous devez avoir des pensées positives. Vous devez être optimiste. Vous devez justement être dans ces énergies-là. Vous voyez, vous devez ici, le fait, peut-être que certains d'entre vous, vous ressentez déjà la protection. Pour ceux qui ne le ressentent pas ou qui ne le savent pas, sachez-le que vous êtes protégés. L'univers, le message ici, c'est que l'univers, ou ce à quoi vous croyez, je le répète, eh bien, l'univers travaille pour vous, mais ne travaille seulement pas pour vous, mais travaille avec vous. L'univers travaille pour vous et avec vous. Ici, on me dit de vous dire que vous devez, amis cancer, ascendant cancer, homme, femme, marié, célibataire ou en couple, vous devez formuler clairement, précisément vos envies et vos objectifs à ce à quoi vous croyez. Formulez clairement, précisément vos envies et vos objectifs. L'univers vous apportera son aide. Tout à l'heure, je vous ai dit que vous devez observer autour de vous les messages. Eh bien, ici, on vous dit également, l'univers vous apportera son aide. Mais lorsque vous verrez le signe ou le message de cette aide suite à votre formulation claire et précise, son aide, l'aide de l'univers, les messages, eh bien, il faudra le saisir sans réfléchir. Donc, quelque part, c'est que vous devez être attentif. Demandez de l'aide, vous serez aidé. Voilà. L'univers travaille pour vous et avec vous, mais ne ratez pas les messages.
Et vous devez saisir ces messages, ces opportunités, ce qui s'offre à vous, parce que l'univers a des manières multiples à communiquer avec nous, simples humains, je dirais. Voilà. Donc il faut être attentif et parfois on ne les voit pas ces signes parce que nous sommes tous encombrés par notre quotidien, nos problèmes et du coup on n'est pas attentif à cela. Nous devrions tous être plus attentifs à ces signes de l'univers et que certaines situations nous aurait été salutaire de les éviter si nous avions vu justement les messages, les signes de l'univers pour nous guider ailleurs. Mais comme nous sommes des humains et parfois obstinés, nous fonçons tête baissée et nous ne réfléchissons pas et nous ne voyons pas ces orientations. Donc, ici également, donc vous êtes protégés, je vous l'ai dit, vous devez repérer votre étoile. Nous avons tous une étoile. Vous les cancers, vous devez repérer votre étoile. On me dit qu'elle vous guidera justement. Elle vous guidera sur votre chemin. Voyez, elle vous guidera sur votre chemin. Regardez cette étoile dans la nuit de votre quotidien et suivez votre intuition, suivez les messages, observez et comprenez les messages. L'énergie de ce nombre 17, c'est l'énergie du coup de chance. Voilà, je vous ai dit tout à l'heure, la prospérité, l'abondance. Eh bien ici, on me confirme pour ce mois de mai. Coup de chance, protection. On vous demande l'énergie ici d'avoir confiance. Ayez confiance en l'univers. Ayez confiance en vous. Les énergies de ce nombre également favorisent des rencontres. Des rencontres au sens large. Ça puisse être des rencontres amoureuses, des rencontres amicales, des rencontres professionnelles, que sais-je, des rencontres au sens large. Favorisent ce nombre, les énergies du 17 favorisent cela. Et peut-être pour ceux qui sont célibataires, peut-être de rencontrer l'âme sœur. Je passe maintenant à la troisième guidance pour vous, les cancers. Alors, je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale pour le mois de mai 2025. Vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous, qui ont du sens, qui font sens pour vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aime beaucoup. D'ailleurs, je vous remercie pour ceux qui me laissent des commentaires, soit en privé ou soit en public. Ça me fait chaud au cœur de voir vos témoignages et que mes guidances vous aident justement dans votre vie de tous les jours. Et je vous en remercie car le but ici que j'ai, c'est justement de partager ma faculté justement de pouvoir avoir canaliser des messages et des énergies et justement de vous en faire entre guillemets part non parce que j'allais dire profiter, c'est pour ça que je disais entre guillemets, mais je préfère de dire vous faire part justement des messages qui vous sont destinés dans la bienveillance. Donc passons justement maintenant avec l'oracle G. Donc qu'a nous dire l'oracle G pour vous les cancers? Ici vous voyez c'est cette carte. Donc c'est la carte qu'on intitule ici la carte de la campagne, la carte du repos. Vous avez besoin, je le répète, besoin de vous isoler. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de calme. Vous avez besoin d'aller à la campagne si vous habitez dans une agglomération d'une ville, d'une grande ville. Parce que du coup vous êtes ces énergies là sont des énergies stressantes, donc vous avez quelque part vous avez justement besoin de vous mettre au vert, voilà comme on dit, aller à la campagne, vous mettre au vert ici. Besoin de repos pour l'introspection, besoin de calme pour méditer, être au vert pour faire le bilan. On me dit également ici, pour la plupart d'entre vous, vous devez prendre un moment pour vous. Vous devez vous relaxer. Vous avez ici le besoin de vous ressourcer pour certains d'entre vous.
Voyez, retrouvez vos racines pour mener justement à bien votre réflexion, votre introspection, votre bilan. Voilà, vous avez besoin de cela. Alors allez-y, faites-le. Je vous ai parlé de voyage à l'étranger tout à l'heure, mais il n'y a peut-être pas besoin d'aller aussi loin à l'étranger. Allez à la campagne. Si vous êtes déjà à la campagne, eh bien prenez du temps. Prenez du temps pour vous relaxer. Prenez du temps pour vous ressourcer. Voyez, on me dit également que, voilà, avec cette carte également, c'est soyez à l'écoute de votre être intérieur. Ça vous parle, les cancers? Soyez à l'écoute de votre être intérieur, votre être profond. Voyez, que pour la plupart d'entre vous ici, eh bien, vous habitez dans des grandes villes. Voyez, vous habitez dans des villes où il y a du mouvement. Vous habitez pas, je ne ressens pas d'énergie forte pour la plupart qui habitaient dans un village. Non, je ressens plutôt ces énergies où vous habitez en ville, en fait. Eh bien, ici, on me dit que le fait, vous devez être à l'écoute de votre être intérieur parce que et surtout d'aller au calme, voyez, de vous mettre au calme, justement, prenez le repos, je vous ai dit, eh bien, c'est que parce que vous n'arrivez pas à retrouver justement votre être intérieur. Vous n'arrivez pas à le retrouver parce que vous êtes dans cette agitation, ce stress de la ville, du quotidien. Donc du coup, c'est voilà, je dois faire vite les choses, je suis stressée, etc. Et vous ne prenez pas le temps suffisant pour vous relaxer, pour justement être calme, pour pouvoir faire vous écouter vous-même et faire justement cette introspection. Eh bien, parce qu'il y a trop d'agitation et que vous n'arrivez pas justement à vous concentrer, vous libérer de tout ce qui est aspect extérieur pour justement vous isoler avec vous-même. Voyez ici, c'est une période, l'énergie de cette carte, eh bien, c'est, je dirais, une période importante pour vous de prendre ce repos et de faire ce travail. J'insiste beaucoup. Après, hein, je vous ai dit, vous en faites ce que vous voulez ici. Cette période est importante. Voilà, est important de guérir, hein, je vous ai dit tout à l'heure, l'enfant intérieur, de aller à la rencontre de vous-même, de justement analyser la situation, faire le bilan, remise en question, ancrage. Eh bien, tout cela n'est pas pour rien. Tout cela, toute cette période difficile qui va être votre mois de mai, eh bien, cette période est importante car celle-ci va déterminer vos actions futures. Je vous ai dit, on ne ressort jamais le même ou la même d'une introspection. C'est très profond, c'est très intense, c'est très émotionnel. On ne ressort pas pareil qu'on est entré dans cette introspection. Donc du coup, vu qu'on n'est pas pareil et que c'est une nouvelle version de vous-même, eh bien, vous n'allez plus faire les mêmes choix. Dites-moi en commentaire si vous comprenez ce que je vous dis à ce niveau-là. On ne fait plus le même choix. Donc du coup, cette période de ressources, de retrouver ses racines, eh bien justement, va déterminer vos choix futurs, vos actions futures. Puisque vous n'allez plus être la même personne. La deuxième carte de l'oracle G ici, eh bien, c'est la carte de la consultante, la femme. Alors ici, la carte de la femme, de la consultante, cela peut être, si vous regardez cette vidéo et que c'est pour vous-même, si vous êtes une femme qui regardez cette vidéo, cela vous concerne. Et si vous êtes un homme cancer ou ascendant cancer qui a regardé cette vidéo, eh bien, il s'agira ici de votre partenaire. Si vous êtes un homme cancer qui a regardé cette vidéo, ici, ça peut être votre partenaire. Il s'agira de votre femme ou de votre conjointe. Ça peut être ici concernant une amie proche, une confidente.
Alors, vous voyez tout cet aspect qu'il y a en tête, donc à vous de voir à quoi ça correspond pour vous. Si c'est pour vous-même, si vous êtes une femme qui a regardé cette vidéo, si vous êtes un homme, eh bien ça correspond à votre compagne, à votre conjointe, à votre femme. Et autrement, pour les deux, ça peut être une amie proche, une confidente. Voilà, donc à vous de voir à quoi ça correspond. Ici, si vous êtes une femme, on me dit si vous êtes la consultante, c'est-à-dire que vous êtes justement femme cancer, ascendant cancer, et que vous regardez cette vidéo, eh bien le message ici est plus pour vous de ce que je vais dire. Hein, mais ça peut calquer aussi avec toutes les autres situations de personnes qui ont regardé cette vidéo. Eh bien ici, on me dit que si vous êtes la consultante, eh bien que vous avez peur du regard des autres. Ou soit votre compagne, si vous êtes un homme qui a regardé cette vidéo, votre conjointe a peur du regard des autres, ou vous avez peut-être une amie proche ou une confidente qui a peur de cela. Eh bien, ici, vous avez peur du regard des autres. Et du coup, vous vous empêchez d'être vous-même. Et vous vous empêchez quelque part d'être comme vous êtes. Voyez ? Donc ici, c'est la peur du regard des autres. Donc, on vous dit ici de surpasser cela. Soyez vous-même. Ayez confiance en vous. Ou transmettez le message à votre conjointe ou à votre femme si vous êtes homme cancer ou ascendant cancer qui a regardé cette vidéo. Vous devez transmettre le message et comprendre que nous sommes comme on est. Nous avons des phases d'évolution. Mais nous ne pouvons pas être comme les autres souhaiteraient qu'on le soit. Vous voyez? Vous devez apprendre ça. Vous devez ne pas avoir peur du regard des autres. On est comme on est. On s'améliore dans nos défauts. On s'améliore dans nos qualités aussi. On évolue en tant que personne, dans ses valeurs, dans ses façons d'être. Eh bien, ici, on est comme on est. On est comme on souhaite être. Si vous souhaitez être dans la méchanceté, dans la malveillance et autres, c'est votre choix. Ici, le message est, vous ne devez pas être comme les autres souhaiteraient que vous soyez, plutôt, que vous soyez. Vous avez besoin de vous ancrer un peu plus dans une certaine forme de réalité. Voyez? Vous devez prendre conscience que vous êtes cette personne que vous souhaitez être. Voilà, la réalité c'est celle-ci. Vous êtes la personne que vous souhaitez être et non pas la peur du regard des autres et la personne que les autres souhaitent que vous soyez. Vous voyez? En étant soi-même, en étant la personne qu'on désire être, ami cancer, ascendant cancer, eh bien, c'est quelque part prendre de l'assurance. Vous assumez pleinement ce que vous êtes. Vous devez vous assumer pleinement. Vous ne devez pas être ce que vous n'avez pas envie d'être. La troisième carte ici de l'oracle G, pour vous, cancer, c'est la carte ici du lynx. Alors, le lynx. Le lynx ici, ces énergies de cette carte, c'est l'énergie de l'indépendance. L'indépendance dans tous les domaines, que ce soit professionnel, que ce soit affectif, que ce soit familial. Eh bien, c'est l'indépendance ici. Donc, l'indépendance, vous êtes ici les cancers, une personne qui... comment je vais dire, durant l'indépendance ici pour vous, durant ce mois de mai, eh bien, vous allez suivre, soit vous suivez déjà cette voie, ou soit vous allez suivre une voie qui va être plutôt solitaire. Je vous ai dit tout à l'heure, l'isolement, pour pouvoir réfléchir. Eh bien, ici, certains d'entre vous, vous avez déjà commencé à suivre ce chemin de solitude, ou d'autres, eh bien, c'est ce que vous allez suivre durant ce mois de mai. Une voie
on va dire plutôt solitaire, justement, à la recherche de vous-même, à la recherche de votre enfant intérieur. Vous voyez? Ici, c'est l'indépendance dans votre fort intérieur. Puisque ici, personne ne peut faire cette recherche de vous-même. Il n'y a que vous. Personne ne peut aller à la recherche et à la rencontre de votre enfant intérieur. Il n'y a que vous. Donc voilà la voie de la solitude ici, la voie que vous allez suivre durant ce mois de mai, pour la plupart d'entre vous les cancers. Ici, cette voie justement pour retrouver votre confiance en vous, pour guérir vos blessures, prendre du temps pour vous. Et justement, cette indépendance dans la solitude pour pouvoir justement faire cela. Cette carte également, ici, la carte du lynx, a une énergie également pour laquelle on vous invite à la vigilance. Vous devez être vigilant, amis cancer, aux personnes de votre entourage, de vos collègues de travail, de certaines amitiés. Vous devez être vigilant à cela, car certaines personnes de votre entourage de manière générale ne sont pas tous bienveillantes. Faites le tri nécessaire. Éloignez-vous des personnes qui ne vous apportent plus ce que vous avez besoin. Ici, c'est cette vigilance justement parce que on vous, quelque part, face à vous, ces personnes ont l'air bienveillantes. Mais dans votre dos, elles ne le sont pas. Donc, ouvrez l'œil ici. Faites le tri, si vous savez de quelle personne, de quoi ça retourne ici, faites le tri. Ce ne sera que bénéfique pour vous et je dirais les mauvaises ondes vont arrêter un peu de vous atteindre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette guidance est claire ou pas. Par rapport à vous, hein, si ça résonne en vous, est-ce que c'est clair les messages ou pas, ou comment vous ressentez les choses. J'aime beaucoup savoir comment vous ressentez la guidance, comment vous percevez cela lorsque cela résonne en vous. Alors maintenant, nous passons à la dernière guidance que je fais avec le tarot que j'affectionne beaucoup, qui est le tarot des sorcières. Alors voyons ce que ce tarot a à vous communiquer comme message. Ici, il s'agit du 7 de bâton. Vous voyez ici, ce personnage vous représente, vous qui regardez cette vidéo. Et ici, ce sont les gens qui vous attaquent. Soyez vigilants. Les gens qui vous attaquent. Ici, on vous avertit que vous êtes sur le point d'être confronté à de nombreux défis, à de nombreuses attaques. Voyez? À de nombreuses attaques, à de nombreux défis. L'énergie de cette carte pour vous les cancers, eh bien, vos compétences seront mises à l'épreuve. Que ce soit, je dirais, vos compétences de vie. Voilà. Dans tout domaine. Votre aptitude à pouvoir justement relever ce défi. Sachez que il y a deux parties là-dedans. Certains d'entre vous, les défis vont être, vous allez prendre ce défi avec plaisir. Voyez, ça va être un défi qui, ce ne sera pas un défi négatif. Voyez, ce ne sera pas un défi négatif, ce ne sera pas quelque chose qui va vous peser. Voyez, ce sera un défi de la vie, justement, pour voir un petit peu comment vous allez appréhender et affronter ce défi, hein, justement mettre à l'épreuve vos compétences, justement pour voir et vous montrer à vous-même, justement, que vous êtes capable de le faire. Pour d'autres, cancer qui a regardé cette vidéo ou ascendant, eh bien, ça va être un défi qui va être un petit peu plus négatif. Mais ce ne sera pas négatif dans le sens très fort, très lourd dans la négativité. Non, ce sera un défi, je vous ai dit tout à l'heure, pour certains d'entre vous,
qui vous apportera, vous allez prendre du plaisir à relever ce défi. Et bien pour d'autres ici, vous n'allez pas beaucoup prendre de plaisir à ces épreuves que la vie justement vous met sur votre chemin. Mais la bienveillance de l'univers ici, c'est pour vous montrer à vous les cancers que vous avez des compétences, que ce soit des compétences pour surmonter des épreuves qui sont, on va dire, positives. Épreuve et positive, eh bien c'est un peu, on a tendance à le mettre en opposition, mais on ne le devrait pas le faire systématiquement. Car on peut justement avoir une épreuve qui nous motive, une épreuve qui nous donne envie justement de réussir cette épreuve et justement dans le plaisir. D'autres épreuves qui sont un peu plus compliquées, qui sont un peu plus difficiles, mais que justement on vous teste pour savoir si vous allez puiser dans vos ressources. Et justement, vous montrer à vous-même, même si le défi n'est pas très plaisant pour certains d'entre vous, eh bien que vous allez le réussir. Voyez, il faut être dans cette situation-là, il faut être ambitieux ou ambitieuse. Il faut être enthousiaste justement pour surmonter ces obstacles, positifs ou négatifs. Voilà, vous devez prendre cela de la meilleure façon que cela puisse être pris. L'ambition de réussir, l'ambition qu'on vous met au défi, l'enthousiasme justement de pouvoir surmonter ça. Justement cette volonté, vous avez la volonté de réussir. Donc, mettez à profit cette volonté de réussir, cette volonté de surmonter ces obstacles. Car, comme je le dis souvent, l'univers ne vous met pas des obstacles que vous ne pouvez pas surmonter. Et ça, j'en suis intimement convaincue. Parfois, nous pouvons surmonter, et là je parle de manière générale, nous pouvons surmonter les obstacles que nous avons dans notre quotidien assez rapidement. Voyez ? Certains obstacles peuvent être surmontés assez rapidement. C'est que vous avez l'obstacle ici et pouf, je passe par-dessus l'obstacle et je suis de l'autre côté et je continue mon chemin. Parfois, ce n'est pas si simple. Parfois, l'obstacle, il est comme ça. Donc, vous êtes au pied du mur et vous n'arrivez pas. Voyez ? Donc, certains obstacles à surmonter sont de longue haleine, peuvent être longs à pouvoir être surmonté. Mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas surmonter cet obstacle. Je mets l'image d'un mur ici. On est là, on saute. Nous n'y arrivons pas. On saute, on saute. Mais il y aura un moment où nous allons sauter plus fort et plus haut et nous allons pouvoir passer de l'autre côté. Voyez ? Ça va mettre plus de temps parce qu'il faut quand même de l'énergie, il faut quand même de la puissance, il faut quand même de la réflexion, de la compréhension. Et puis à un moment donné, pouf, on passe de l'autre côté. Ça, c'est ce que je pense. Et donc ici, je le réitère. Que ce soit un défi plaisant, que ce soit un défi pas plaisant, mais qui n'est pas non plus catastrophique, eh bien sachez-le, vous allez le réussir. Peut-être en un jour, peut-être en un mois, mais vous allez le réussir. Passons à la deuxième carte du tarot des sorcières. Ici, eh bien, c'est le 5 de Pentacles. Alors, vous voyez ici un arbre, l'hiver, des pièces d'or, un perce-neige ici, voilà, une fleur et l'hiver. Eh bien, ici, c'est... pour vous les cancers, justement, puisque vous avez cette introspection à faire et que vous n'êtes pas habitué à faire cela et que c'est très compliqué, ce n'est pas facile, eh bien, pour certains d'entre vous, vous allez éprouver un petit passage à vide. Voyez, vous allez au niveau moral justement avoir un petit passage à vide. Vous allez plus un petit peu savoir où vous en êtes. Vous allez être un petit peu perdu et du coup votre quotidien, votre mois de mai va être un petit peu, on va dire stérile puisque ça demande beaucoup d'énergie et vous devez mettre de côté certains aspects.
momentanément certains aspects financiers, matériels. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Vous pouvez revisionner cette vidéo pour vous imprégner à nouveau des messages. N'hésitez pas à le faire d'ailleurs. Ici, ben voilà, c'est un petit passage à vide, moral, pour d'autres financier, pour d'autres ce sentiment parfois d'être trop isolé, surtout si ce n'est pas de votre fait, voyez, si on vous met de côté, non pas par volonté de vous-même, donc du coup, pour certains d'entre vous, eh bien, vous vous sentez isolé parce que les autres vous mettent un peu de côté et vous isolent en fait, hein. Et pour d'autres ici, c'est un sentiment de déconnexion par rapport à tout ce qui se passe autour de vous. Donc, vous voyez, il y a plusieurs passages à vide qui se manifesteront durant ce mois de mai pour, comme vous êtes tous différents, amis cancer, eh bien, ou ascendant cancer, eh bien, ce petit passage à vide va être traduit de manière différente. Vous voyez, je vous ai dit, soit spirituellement, soit financièrement, soit dans l'isolement qui n'est pas de votre fait, ou cette déconnexion sentiment de déconnexion de votre quotidien. Et je dirais même ici que certains, justement, puisque vous aimez quand même les cancers, d'avoir un petit peu le contrôle, un minimum de contrôle sur votre vie, sur les actions qui sont faites, et bien justement le fait de ce petit passage à vide, ça va complètement, pour certains d'entre vous, complètement vous mettre dans une anxiété ou dans un stress. Parce que vous n'avez pas l'habitude. Et le message était également de vous mettre au repos, de vous mettre au calme, d'être plus dans cet état de stress, d'aller à la campagne pour vous reposer, vous ressourcer, faire le bilan, méditer, voyez? Eh bien tout ça vous cause de l'anxiété. Peut-être que c'est ça, hein, pour certains d'entre vous, le défi qui n'est pas très plaisant que je vous parlais justement dans la carte ici. Hein, peut-être que c'est ça, hein. Peut-être que c'est ça que vous ne trouvez pas, pour certains d'entre vous, un défi si facile et un défi plaisant, parce que ça vous crée du stress et de l'anxiété. Mais vous devez lâcher cela. Voyez, vous devez lâcher cela. Pour d'autres cancers, eh bien, ça va être, je vous ai dit, hein, une certaine situation, cette déconnexion, sentiment de déconnexion, eh bien, vous allez, pour certains d'entre vous, avoir des situations qui vont être gelées, qui vont stagner. Vous voyez, comme cet hiver qui est stérile, qui est cette période d'hiver qui met toute chose en hibernation. Vous voyez? Eh bien ici, justement, tout ce côté-là, eh bien, certains d'entre vous, c'est ce que vous allez ressentir, cette stagnation, ces situations gelées. Mais n'ayez pas peur de cela, vous devez faire face. Certains temps vont être durs ici, hein, pour certains d'entre vous, hein, puisque pour certains, le défi qu'on vous lance, que l'univers vous lance à surmonter par rapport à vos compétences, eh bien, vous pose justement dans ce côté de stress, vous voyez, puisque c'est l'inconnu. Voilà. Donc ici, on vous dit, vous devez faire face, vous devez surmonter justement ce temps du mois de mai qui va être dur. Vous voyez, les temps durs ici, qui va être dur à traverser. Et au lieu de céder à la peur, au lieu de céder au stress, vous devez faire face. Vous allez surmonter cela. Votre défi pour certains d'entre vous est celui-ci. On me dit également que la vie continue. Regardez cette carte. Tout est gelé autour et il y a ce petit personnage ici, cette petite fleur qui est là. Voyez? Donc ici, c'est le symbole, c'est l'énergie justement que la vie continue. Ayez espoir. Voyez ici, c'est comme un symbole d'espoir. Tout est gelé, il n'y a rien. L'arbre, il n'a même plus de feuilles. Voilà, tout est blanc, tout est enneigé, sauf ce petit, justement, personnage qui est là. Et on vous dit, ayez de l'espoir parce que le renouveau arrive. Ici, le renouveau arrive. Le soleil après la pluie. Voyez? Ici, on me répète de vous dire à nouveau, demandez de l'aide, formulez clairement si vous avez besoin et elle vous saura apporter cette aide. Je vous l'ai dit déjà tout à l'heure. Prenez-en conscience de cela.
La troisième carte et dernière carte de ce tirage du tarot des sorcières pour vous, ici, alors c'est la carte du 4 de Pentacle. Vous voyez, 4 de Pentacle. Vous voyez ce personnage ici, voilà. Ici, on vous avertit que quelqu'un garde quelque chose de vous. Vous voyez ce personnage ici, regardez. Il tient ici une pièce d'or très serrée, c'est à moi et je ne veux pas m'en détacher. Et regardez un petit peu le visage de ce personnage ici. Eh bien ici, c'est justement une mise en garde, un avertissement que quelqu'un garde quelque chose, mais de manière malsaine et cupide. Et on me parle peut-être d'une certaine somme d'argent. Peut-être si vous êtes divorcé, ou que vous êtes en séparation, ou il y a quelque chose, ou quelqu'un de votre famille, mais c'est au niveau plutôt de l'argent, qui essaye de mettre des bâtons dans les roues, peut-être dans l'ordre de la succession, peut-être, hein, de la succession, ou peut-être, il y a quelque chose qui est lié avec l'argent ici, une cupidité, quelque chose de malsain. De manière malsaine, cette personne garde quelque chose qui est à vous. Alors, on vous dit ici, on vous informe, hein, si vous n'êtes pas déjà au courant, mais il y a quelqu'un dans votre entourage qui garde ça. Vous voyez, qui garde, mais d'une manière très malveillante, d'une manière malsaine, de manière cupide, qui garde cette chose qui vous appartient. Et mais on me dit c'est d'ordre financier. Voilà. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne veut pas vous donner votre part d'héritage, ou peut-être que dans les discussions justement, eh bien que vous êtes lésé par rapport à ça, ou peut-être qu'on vous fait des reproches. Vous voyez, mais il y a quelque chose ici. N'hésitez pas à me le dire si vous en sentez le besoin. Eh bien, cette lame, voilà, vous met en garde contre justement une personne qui s'oppose, voilà, qui s'oppose à un changement. Voilà, un changement, peut-être justement un changement financier. Ici, on me dit également, ça pourrait être dans le couple, dans une séparation par rapport à vous ou par rapport à votre couple. Peut-être que vous voulez faire certains changements, peut-être financiers, peut-être un changement de domicile ou accepter un contrat de travail qui vous demande de vous éloigner de là où vous êtes. Et que la personne qui partage votre vie ou ce changement par rapport à vous via d'autres personnes, eh bien s'oppose à cela. Il y a une opposition du changement ici. Mais vous devez savoir que le changement est une bonne chose. Vous ne devez pas céder à cette personne qui s'oppose. Vous devez essayer de discuter, vous devez essayer de faire comprendre et au final, faire votre choix. Mais sachez que le changement est une bonne chose, c'est quelque chose de bénéfique ici. Il faut que vous acceptiez les cancers, si vous êtes dans cette situation-là, il faut que vous acceptiez que rien n'est fixe, que tout évolue, que rien n'est figé. Vous devez accepter d'aller de l'avant, qu'on me dit. Acceptez d'aller de l'avant. Ne restez pas sur vos acquis. Et ne restez pas sur l'opposition de cette personne. Voilà. Que ce soit cette personne malsaine et cupide qui garde quelque chose de vous, que ce soit une personne qui partage votre vie ou quelqu'un qui est important pour vous, qui est important pour vous et qui s'oppose à ce changement, quel qu'il soit. Sachez, acceptez, allez de l'avant. Rien n'est fixe, tout évolue. On me dit également, amis cancer, pour certains d'entre vous, vous êtes triste de cela. Travaillez sur la résilience. On me dit aussi, retrouvez votre joie de vivre, les cancers. Retrouvez votre joie de vivre. Certains d'entre vous, avec tous ces soucis, tout ce stress, toute cette anxiété, vous avez perdu votre envie, votre joie de vivre, votre ambition. Je vous ai dit tout à l'heure, soyez ambitieux ou ambitieuse, soyez enthousiasme. Et on vous dit, de manière ferme, retrouvez votre joie de vivre. Voilà, amis cancer, ascendant cancer, homme ou femme, marié, célibataire ou en couple, c'est une guidance pour vous que j'ai fait avec beaucoup de plaisir, comme toutes les guidances que je fais.
pour votre mois de mai 2025. Vous voyez, il me reste une carte. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, eh bien, c'est la carte justement des messages de votre âme. Donc, il s'agit ici d'une carte, soit qui va compléter votre tirage, voilà, qui va être en continuité, qui va compléter votre tirage, ou soit il s'agira d'un nouveau message pour vous les cancers qui regardez cette vidéo ou ascendant cancer. Alors, quelle est cette carte? Quel est ce message? Je vous laisse regarder déjà cette carte. Je vais vous la lire. Donc, cette carte s'intitule « Vibrer ». Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre. Sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. À vous, amis cancer, de conclure à votre tirage ici. Pour moi, il est clair. Ici, à vous de me dire justement par rapport à cette carte, ce message, est-ce que vous pensez que c'est une continuité de votre tirage ou est-ce que c'est un nouveau message pour vous? N'hésitez pas à me dire. Pour moi, c'est très clair ici. Donc, à vous de comprendre ce qui vous est informé. Voilà, je vous répète, vous n'êtes dans aucune obligation de suivre ces messages. Vous avez votre libre arbitre. Merci, amis cancer, d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Vous pouvez enregistrer cette vidéo et y revenir quand bon vous semble afin de réécouter les messages et les conseils que la canalisation que j'ai faite pour vous vous suggère ici. N'hésitez pas également à partager cette vidéo à d'autres cancers ou ascendants cancers de votre entourage. Peut-être qu'il y aura ici des messages qui vont interpeller ces cancers-là ou ascendants cancers qui vont pouvoir justement leur apporter des messages et un éclairage pour ce mois de mai. N'hésitez pas aussi à actionner la cloche et à vous abonner à la chaîne de la sorcière, la sorcière réunionnaise qui, je veux et je souhaite que cette communauté reste bienveillante avec des énergies positives qui se répercutent sur nous tous qui faisons partie de cette communauté. Et si je parle, comme je suis la sorcière réunionnaise, dans ce coven. Voilà. Donc, amis cancer, bon mois de mai. Et n'oubliez pas, je suis la sorcière réunionnaise. Mi veille Suzot. Ciao, ciao.